Tony nous appelle. Avant de rejoindre Tony qui souhaite réagir à notre fil rouge, qui est effectivement la crainte de tous les Français, des millions de Français qui ont vu les prix du carburant exploser ces 4 dernières semaines désormais. Vous avez parfois des prix à la pompe qui s'affolent jusqu'à 2,20 € le litre. Et en parallèle, le mécontentement, voire la défiance des automobilistes grimpe, elle aussi en flèche. Vous voyez le sujet? Écoutez attentivement, il est signé Julia Ferrante. Dans cette station essence d'Issy-les-Moulineaux, le gasoil est à 2,21 € le litre. Il avait dépassé le seuil symbolique des 2 € à la mi-mars, une première depuis 2022. Les automobilistes interrogés sont consternés face à l'augmentation du prix à la pompe. C'est aberrant, parce que du coup, nous, on essaye de gagner notre vie comme on peut, on n'a pas forcément les moyens toujours, et là, ça bat des records, quoi. Et ça va sûrement continuer comme ça encore un moment. Quand il s'agit de faire le plein de la voiture, on choisit bien sa station. Ça fait une belle augmentation. Ça ne peut pas durer parce que c'est intenable. Depuis le début de la guerre, le samplon 98 frôlait quant à lui avec les 2 € le litre. Ici, il les a dépassés pour un litre à 2,02 €. Tandis que le samplon 95, l'essence la plus consommée par les Français, atteint les 1,99 € dans cette station des Hauts-de-Seine. Pour soutenir les secteurs les plus impactés par la hausse des prix de l'énergie, le gouvernement annonce une aide de 20 centimes par litre pour les petites entreprises du transport routier en difficulté au mois d'avril. Une aide qui représente un budget de 50 millions d'euros selon Philippe Tabarot, ministre des Transports. Et Tony est en direct avec nous, il a appelé au 01 80 20 39 21. Bonjour Tony. Bonjour Elliot, bonjour à tous. Vous nous appelez de l'Hérault. Oui, c'est ça, exactement. Donc là, moi je viens de passer à côté d'une station, le gasoil est à 2,23. 2,23 2,23, oui. Et je voulais un petit peu vous expliquer, nous, comment on le vivait. En fait, il y a un an, avec ma femme, on a décidé d'ouvrir un commerce. On a embauché on a pris une apprentie avec nous. On n'arrive pas, nous, à se payer totalement. Et en fait, on vit à 60 km de notre commerce. Donc ça fait que tous les mois, on en a pour plus de 500 € d'essence. Zéro aide. Mais étant donné que c'est lié à votre entreprise, est-ce que c'est des frais kilométriques? Est-ce que en fait le coût de l'essence, etc., vous le mettez sur votre entreprise? Alors non, en fait, on Pourquoi? ne le fait pas parce que en fait on n'a pas réussi à le faire. C'est-à-dire vous n'avez pas le droit ou vous n'avez pas réussi? C'est deux choses. Je Non, vous posais la question vraiment naïvement. Je ne sais pas si c'est légal ou non. J'imagine que vous avez la possibilité d'avoir les fameux frais kilométriques. En fait, on pourrait faire des indemnités kilométriques, mais le problème, c'est que en fait, vu que la société ne fonctionne pas correctement, pour l'instant qu'elle fonctionne pas super bien, on veut pas plomber la société. Ah quoi. j'ai compris en fait. Ah très bien, j'ai compris. Donc, au final, on est vous êtes passé devant. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc on est pris à la gorge, on n'arrive pas à se payer et en plus c'est la double peine quoi. En plus, on doit dépenser 500 € d'essence par mois. Et vous avez ouvert cette entreprise. C'est une entreprise de quoi, pour que j'essaye de comprendre? C'est une animalerie inerte. Donc on vend de la nourriture pour les animaux, on vend des jouets, des accessoires. Ah écoutez, je vais peut-être passer chez vous. Vous savez que j'ai une quand lionne vous voulez, à la maison. on vous attend. J'ai une lionne de 2 mois. On vous attend sans problème. Elle s'appelle Bianca. Faites attention à elle. Hein. C'est une lionne qui fait très très mal, hein, qui mord les tibias. Écoutez, parfait, cher Tony. Et on peut comprendre là aussi votre désarroi. Je pensais qu'on pouvait les mettre en frais effectivement kilométriques, indemnités kilométriques, mais quand on a une entreprise qui est déjà effectivement en difficulté, on ne peut pas en rajouter. Exactement. Et nous, on aimerait bien que le gouvernement nous aide aussi, quoi. Parce que effectivement, on peut pas déménager. Notre fille est à l'école aussi, donc voilà. Et pourquoi vous êtes lancé dans ce projet-là? C'était un projet de longue date. C'était voulu, un changement de vie. Envie de faire autre chose et d'apprendre de nouvelles choses, et voilà. Et l'animalerie dans la zone où vous êtes, pour l'instant, elle ne prend pas. Elle a du mal à décoller, quoi. Et vous avez de la concurrence autour de vous?
Alors, pour l'instant, on a la concurrence à 20 km de nous à peu près. Et là, on a su qu'il y a une nouvelle animalerie qui vient se monter juste en face de nous. Et c'est un bulldozer. Donc, oui, bon, vraiment juste en face, la rue d'en face. Quoi. À 500 mètres à vol d'oiseau. Aïe, Voilà. aïe, 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 aïe. Donc Bon. il va falloir qu'on se batte. On lâche pas les armes, on y je va. comprends, cher Tony, mais c'est une entreprise, c'est une franchise ou c'est... Oui, on fait partie d'une franchise, oui. D'accord, ok, je comprends. Eh bien écoutez Tony, courage, on pense fort Merci à vous. beaucoup, Elliot. On essaiera lorsque Bianca sera plus grande et qu'elle aura le droit de traverser quelques régions pour venir vous voir, lorsque ça sera une grande lionne. Merci beaucoup cher Tony, on vous embrasse. Merci.